Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bel après-midi pour les gens du Québec. Je vais attendre un petit peu, voir s'il y a des gens qui viennent se placer avec moi en ce belle soirée de l'Europe. J'espère qu'il fait beau chez vous et dans cette belle après-midi du Québec. Alors, je vais attendre un petit peu qui se manifeste. Bonsoir Marie-Rose. J'espère que tu vas bien, Marie-Rose. Et qu'il ne fait pas trop froid chez vous, qu'il fait beau. Marcel, bon, bel après-midi. J'espère que tu vas bien. Alors, on va attendre un petit peu. Je me croise les doigts. Bonsoir Marie-Rose. Je me croise les doigts parce que j'ai eu mon technicien qui est venu hier pour l'ordinateur et m'avait conseillé d'un petit peu de déconnecter mes appareils pour les batteries. Et bonsoir Marie-Thérèse. Et 5 minutes avant d'ouvrir, tantôt je t'ai tout placé et l'ordinateur a décidé qu'elle arrêtait. Alors je me croise les doigts. Si parfois vous me perdez, soyez pas inquiets, je reviens dans peu de temps après. C'est juste le temps de me reconnecter à un autre appareil. Je me suis placée. Bonsoir Marie-Thérèse. Lucie, bonsoir Lucie. Lucie, oui, Lucie, c'est bonsoir Lucie. Alors, si vous me perdez, ne soyez pas inquiets, je vais me prendre quelques minutes pour juste me reconnecter à un autre appareil. Théoriquement, je devrais être correct, mais je ne sais pas si le fait que la vidéo fonctionne, est-ce que la batterie va être assez forte pour continuer à se charger? Théoriquement, je dirais que oui. Donc, j'espère que dans votre belle région, il fait beau, que vous avez une belle journée, que vous n'avez pas de la neige comme ici au Québec. Depuis hier, on a eu des températures un petit peu différentes. Une petite douine verglaçante, de la neige. C'était un petit peu glissant sur les routes hier. Donc, chronique de cette semaine. C'est une surprise, hein, parce que je ne vous mets pas vraiment de titre. Par contre, je me suis fait une petite liste parce que j'ai des choses à toucher avec vous aujourd'hui et je souhaite grandement avoir votre interaction. Je souhaite grandement devenir éveiller aussi des consciences à travers ce que je vais vous transmettre, à travers l'éveil de conscience que je vais venir apporter dans les mots, dans les façons de vous manifester ce que j'ai à vous dire. On continue. Marianne, bonjour Marianne. Donc, mon grand sujet d'aujourd'hui, lorsque je méditais tantôt, c'est les résistances que l'on s'impose dans sa vie, nos limites. Tout un sujet, hein, ça, cette semaine. Vania, bonsoir, Vania. Je vais peut-être décider de dire bonsoir de temps en temps, puis il y a des gens qui se placent tout doucement. Donc, les résistances que l'on s'impose et nos limites que l'on se met. Je suis sûre que ça doit vous parler énormément, hein, parce que chacun de nous, on vient, oui, effectivement, sans mettre des résistances. On vient se créer des limites. C'est facile d'aller créer ces espaces de temps-là, d'aller créer ces petits espaces pour, j'ai envie de dire même, c'est un petit peu sécurisant. Pourquoi? Parce que souvent, c'est du connu. C'est quelque chose qu'on a vécu étant plus jeune ou qu'on a vécu dans d'autres incarnations, d'autres vies. Donc, ce sont des mémoires que l'on ramène ici. Mais ce que j'ai envie de toucher aujourd'hui, c'est pas juste la blessure, c'est pas rentrer dans la blessure. C'est juste mettre un mot sur la blessure, ce qui a pu être vécu, mais vous mettre aussi la solution qui va avec la blessure. Je vais y aller vraiment très doucement parce que j'ai envie que vous intégriez Muriel, bonsoir Muriel, que vous intégriez je parle mal, hein? Intégrer chaque mot que je vais vous dire et voir si ça vient résonner à l'intérieur de vous à travers une mémoire vécue,
à travers cette mémoire-là, bonsoir Muriel, à travers cette mémoire-là, quelle est la solution que je veux vous emmener? Mon but aujourd'hui n'est pas que vous laissiez monter une blessure en dedans de vous, que vous allez la vivre profondément. OK? Dans ce qu'on vit présentement, on a ce grand privilège de libérer rapidement et facilement. Hier, j'avais un atelier que je faisais à l'extérieur de chez moi et j'ai touché le mot, j'ai des grands yeux devant moi, et j'ai touché le mot que tout ce que l'on vit sur Terre, au niveau des émotions, ce ne sont que des illusions. Alors, ce qui s'est passé il y a 5 minutes, c'est une illusion, ça fait déjà partie du passé. Et ce qui s'en vient pour moi dans 5 minutes n'existe pas, c'est aussi une illusion. Je m'explique. Pourquoi c'est une illusion? Parce que ça fait partie d'un moment qui n'existe plus. Ça fait partie d'un espace-temps qui est déjà terminé. Ce qui s'en vient, c'est un espace-temps qui n'existe pas. Alors, vous voyez que les deux nous emmènent à voir. Bonsoir Ingrid. Les deux nous emmènent à voir qu'on soit dans notre passé, qu'on soit dans notre futur, on est dans une partie illusoire de notre vie. Si on est dans notre moment présent, on va ressentir ici, maintenant, au niveau, on est dans les plans de la Terre, alors au niveau des plans physiques, on va ressentir au niveau du plan de l'émotion de ce qu'on vit ici, maintenant, dans notre moment présent. Et c'est cette partie-là qui va être hyper importante. Parce que à travers du moment présent, ça va vraiment nous connecter à notre essence. Ça va nous connecter à ce qu'il y a de plus grand en dedans de nous. Tandis que s'attacher au passé ou s'attacher au futur qui n'existe pas non plus, c'est là qu'on rentre dans le monde de l'illusion parce que c'est plus là. C'est plus là. Si vous vous blessez, le moment où vous avez l'accident, ça fait mal. Le lendemain, ça va peut-être faire mal encore, ou c'est quelque chose de cassé. Ça, oui, ça va faire mal. Mais ça n'aura plus la même intensité que du moment où c'est arrivé. Alors, comprenez-vous que pour moi, tout ce qui est avant et tout ce qui est après, ce ne sont que des illusions. C'est pas dans le sens que j'efface ce qui est arrivé, puis ça n'a pas d'importance. Oui, ça est important au moment présent où on l'a vécu, on l'a touché, cette émotion-là. Mais conscientiser que si je reste dans ce moment-là après et le moment futur, ben je sors de l'essentiel de ma vie. Je sors de l'essentiel que ce que mon cœur est. Ce que mon cœur, ce que mon âme vient se reconnecter ici, au niveau des plans de la Terre, au moment présent. Pourquoi je vous emmène là aujourd'hui? C'est aussi que c'est de l'enseignement. Je reçois des guides et c'est de l'enseignement que je vis moi-même, qui me font vivre. Ils me font toucher ces espaces-là. Je suis capable de les intégrer, de les comprendre et surtout de les transmettre par la suite. Donc, ils m'emmènent dans cet espace-là pour me montrer que eux, à travers leur vibration, dans d'autres espaces-temps, dans d'autres dimensions, ben, ils n'ont pas ce moment de dualité que nous, l'être humain, nous avons. Ils n'ont pas ces résistances-là que nous, l'être humain, nous avons. Ils vivent intensément ce qui est là. Et hier, je canalisais aussi à travers la télé, ce que je transmettais aux gens avec beaucoup d'émotions à l'intérieur de moi, mais de belles émotions, c'est que les grands maîtres, tous les guides nous transmettaient, vous ne savez pas à quel point on vous aime. Parce que nous, ce que nous sommes, comme nous sommes une unicité sur Terre, nous sommes vous et vous, nous sommes nous. Nous restons dans les plans de l'énergie, dans le moment présent, avec nos vibrations, nos forces que nous venons vous transmettre ici. Mais vous, humains,
humains de la Terre, regardez à quel point vous êtes grand, à quel point vous êtes fort. Parce que en plus d'avoir la partie du moment présent qui existe en dedans de vous, malgré que vous vivez votre passé, votre futur, vous êtes capable d'affronter votre vie terrestre. Vous êtes capable de la vivre intensément pour pouvoir vous dépasser, de vous aimer assez pour aller vers quelque chose de mieux pour vous et comprendre que l'essence de votre vie n'est pas dans le passé, n'est pas dans le futur, mais est connectée ici, maintenant. Des beaux verbes, hein? Donc, où je veux vous emmener? Je vais aller vous emmener dans des émotions, OK? Qui vont sûrement faire appel à vous mettre, oui, dans une bulle, ou est-ce que vous avez peut-être pu vivre ces émotions-là dans votre passé, dans d'autres incarnations que peut-être vous ne vous souvenez pas, peut-être vous avez déjà touché au niveau de la régression, mais majoritairement, on reste ici dans notre moment présent. Je vais vous faire rentrer, non, je ne vais pas vous faire rentrer, je vais faire visualiser l'émotion qui est là, mais je vais vous emmener aussi comment faire le mot-clé pour résoudre cette solution. Et c'est qu'ensuite, quand vous allez avoir rentré, regardé, conscientisé, j'ai envie de dire, ce que je vais vous transmettre, bien, je veux aussi que vous conscientisez ce que ça peut faire d'impact dans votre vie si vous venez vous reconnecter à la solution clé. Alors, je veux vous faire passer d'une émotion négative, si on peut dire, d'émotion du passé, avec le mot-clé, quelque chose de positif dans votre vie pour vous aider à votre évolution. J'ai plusieurs mots-clés, j'ai marqué. Ça sortait beaucoup. Sûrement, j'en ai oublié dans tout ce que j'ai inscrit. Mais je vais vous preniez le temps de vraiment regarder l'ancien. Est-ce que ça vient vous toucher quand je vous dis le mot-clé à l'intérieur de vous? Et quand je vais aussi apporter la solution clé, visualisez quelqu'un autour de vous qui vous voyez qui est comme ça dans la solution ou quelque chose que vous aimeriez toucher et juste vous voir dans cet espace-là. Puis je vais parler à travers ça sûrement. Je me laisse guider, je ne sais pas où je m'en vais trop. Les mots sont là, mais je vais me laisser guider si je vais vous parler à travers ça pour vous faire vraiment ressentir un peu. Alors, on est prêt tout le monde? Et je pense que mon ordinateur est correct. Tantôt, je disais que j'avais peur, mais je vois que la batterie se charge. Théoriquement, on ne se perd pas, mais ne soyez pas inquiets si parfois ça arriverait. Je vais me reconnecter dans les minutes qui vont suivre. Alors, si je vous emmène dans une émotion où je vous dis qu'on a pu avoir vécu ou on vit encore, OK? Parce que l'émotion que je vous emmène, ça ne veut pas juste dire qu'elle est juste dans le passé. On peut, dans notre moment présent, encore la vivre, cette émotion-là. Si ça vous tente, vous pouvez prendre un papier-crayon et écrire l'émotion, mais aussi écrire la solution à côté. Ça pourrait être un beau devoir qu'on fait ensemble pour pouvoir, après, vous pouvez poursuivre, vous, avec vous, et voir si, à l'émotion que je vous emmène, s'il n'y a pas d'autres solutions que vous voyez. Parce que comme j'ai plein de mots que j'ai mis, de mots-clés, sûrement que vous, après ça, vous allez pouvoir poursuivre et pouvoir mettre vos propres mots-clés. Et c'est ça qui va être intéressant. En mettant vos mots-clés, ce qui veut juste dire que vous vous apportez une solution au changement dans votre vie. Vous apportez à changer le passé, changer le futur et rester ici, vous avec vous, et non ce qui est connecté à l'ancien. Alors, je pars comme ça. Je vous amène dans l'émotion de peur. Vous pouvez les écrire au fur et à mesure, allez-y comme vous le sentez. L'émotion de peur peut être encore très intense à l'intérieur de l'être humain.
ça nous empêche, ça nous met vraiment des résistances dans notre vie. Le mot peur peut nous emmener dans des moments où est-ce qu'on s'empêche de dépasser ses limites et on s'empêche de passer dans l'action. La peur, oui, peut aussi venir de mon passé à cause des ancêtres qui m'ont, des liens de sang de mes ancêtres, ou est-ce qu'eux-mêmes vivaient cette peur-là et m'ont enseigné, ça ont été mes enseignants. Alors, eux m'ont enseigné la peur. Donc, c'est comme je mets des résistances dans ma vie, je mets des limites parce que je laisse la peur passer devant moi. Le mot-clé qui est la solution pour moi, qui est une des solutions, c'est la confiance en soi. C'est une des solutions. Parce que je suis sûre que vous allez avoir plein de solutions que vous-même, vous allez pouvoir inscrire et mettre après. La confiance en soi, comment ça se fait? Comment ça se place dans notre vie? La confiance en soi va vraiment se placer dans la sensation de reprendre son pouvoir, de reprendre ce que l'enfant, ce que nous, l'être humain, on a acheté de nos ancêtres. On peut choisir maintenant de ne plus garder en monnaie dans notre poche, autrement dit, en monnaie dans notre poche les enseignements, ces enseignements-là de nos ancêtres. Je me répète, comme je dis toujours, mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec leurs propres blessures. Donc, moi, Sylvie, vous tous, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Donc, la confiance en soi veut dire quels sont les moyens que je m'attribue pour pouvoir m'apporter la confiance en moi. Alors, si vous prenez le temps d'écrire sur un papier, ben essayez après, parce que je vais penser aussi à d'autres émotions, et essayez après de pouvoir voir quels sont les mots-clés, les solutions qui peuvent vous apporter un plus dans votre vie. Et surtout, comment je fais pour retrouver, me reconnecter à la solution que j'ai indiquée, que j'ai marquée sur mon papier. J'ai envie de vous dire, pour retrouver la confiance en soi, ça va être, oui, effectivement, de dépasser ses limites. Ça va être effectivement de dire ce que je vois, je ressens, ce qui a été vécu du mon passé, je le mets en face de moi et au lieu de rester dans mes limites et de m'empêcher de dépasser ce moment-là, je choisis de foncer. C'est comme si je vous dirais, il y a un morceau de gâteau aux carottes. Ah, j'aime pas ça du gâteau aux carottes. Oui, mais si tu as déjà goûté, tu sais quoi il goûte, ou si tu n'y as jamais goûté, tu ne peux pas me dire que tu l'aimes pas. Alors, si tu dépasses ta limite de dire, ben, je vais y goûter une fois, voir si j'aime vraiment ça ou si j'aime pas ça. Alors, dépasser ses limites, c'est ça. Ça veut dire que avoir confiance en moi, si le mot passe, c'est une situation dans ma vie que je vis dans le moment présent qui soulève la peur, je m'empêche de créer, je m'empêche de faire quelque chose parce que je garde mes résistances, je vais dépasser ça. Je vais oser avancer, je vais oser affronter pour dire, wow, j'ai fait un premier pas et je suis allée au-delà de. Alors, oui, on peut le faire une fois, on le fait deux fois, et ça devient à un moment donné que la peur, on l'élimine. J'ai déjà dit dans une de mes chroniques, et je vous le répète, vous avez longtemps de ça par contre, je me regarde, moi Sylvie, quand j'étais très jeune, à l'école, j'étais une fille hyper gênée, hyper timide, et j'avais des œillères. Et quand on faisait faire des orales en avant, c'était la fin du monde, je voulais rentrer dans le plancher. Alors, je bégayais énormément, j'avais la tête vraiment penchée, parce que j'étais incapable de regarder les gens. Les premières fois, j'ai commencé à faire des conférences et des ateliers, je shakeais dans moi. Mais j'ai choisi de dépasser cette peur-là pour être capable d'augmenter ma confiance en moi. J'ai affronté la peur
et je laissais place à « je suis capable ». Je vais dépasser ça et je suis capable. Et ce qui fait aujourd'hui, c'est comme tout devient beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus facile. Donc, on passe au deuxième mot-clé. Les peines. Les peines, et comme je disais tantôt, ça peut être des choses qui sont encore présentes dans notre vie ou des choses qui font partie de notre passé. Les peines peuvent être le petit enfant qui, quand on était jeune, on voulait ressentir nos parents, on voulait se sentir écouté, se sentir aimé, se sentir proche de nos parents et on n'a pas reçu cette partie-là. Dans notre vie aujourd'hui, dans ce que l'on vit, on aura peut-être des fois le goût aussi que autour de nous, que les gens nous aiment. Et il y aura des situations, des choses qui vont nous emmener dans la peine. Pour moi, la solution clé serait de retrouver sa joie. Je suis sûre que vous avez aussi d'autres mots-clés que vous pouvez mettre sur votre liste. Retrouver sa joie veut dire, qu'est-ce que je fais? Quel est le mouvement que je fais pour ne plus rester dans cette tristesse-là? Retrouver sa joie. Et retrouver sa joie, ça peut être aussi quels sont les événements que je viens créer dans ma vie, quelles sont les situations que je viens créer dans ma vie qui vont m'emmener vraiment à me dépasser, à ne plus rester dans cette ancienne émotion qui, comme je disais tantôt, fait partie d'un passé et qui rentre dans un monde d'illusions. Si je désire vivre intensément, si je désire avoir la joie, ben je dois rester ici maintenant. Parce que c'est là où est-ce que quand je reste dans mon moment présent, que je vais m'attirer à moi plein de synchronicité, plein de gens autour de moi qui vont se placer et je ne leur ai même pas commandé ce moment-là. Parce que juste, je vais être à l'affût de ce que j'ai envie de vivre ici maintenant. Je vais attirer à moi les synchronicités, les bonnes personnes qui vont rentrer dans ma vie pour m'apporter des bonheurs. Non que j'attends de l'extérieur ces bonheurs-là, c'est moi qui dois me les procurer. Mais si je reste dans ma partie de centre intérieur de moi, je vais attirer à moi tous ces bonheurs-là parce que tout va se placer dans ma vie. Alors, vous allez aussi écrire pour vous, quand vous allez refaire l'exercice, voir s'il n'y a pas d'autres mots-clés pour vous, d'autres solutions qui peuvent se placer pour vous, pour pouvoir élever davantage tous ces mots-clés pour vous et vous apporter d'autres solutions. Si j'amène le mot avoir été abandonné, ça, on est plusieurs à l'avoir vécu. Se sentir encore abandonné aujourd'hui. Plusieurs personnes le vivent malheureusement encore aujourd'hui. Pour moi, avoir été abandonné, ce qui veut dire la partie de mon enfant intérieur vit encore cette sensation que la petite fille n'a pas été assez encadrée, n'a pas été assez aimée et j'ai senti qu'on m'avait abandonnée là, qu'on n'a pas pris soin de moi, qu'on ne m'a pas guidée, qu'on ne m'a pas enseigné dans ma vie et j'ai resté face à moi-même, seule, et en essayant de me battre. Je le dis en connaissance de cause parce que c'est un petit peu ce que j'ai vécu, beaucoup, je dirais même. De vouloir se dépasser, de vouloir, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, on a toujours le choix dans la vie. Mais si j'avais resté dans cette partie abandon-là, j'aurais pas osé dépasser mes limites. Alors pour moi, le mot-clé, la solution, c'est de se retrouver, c'est de s'aimer assez
pour pouvoir dépasser l'abandon, de sentir que, où que je sois, partout, partout dans le monde entier, que je ne sente pas cette sensation que je suis comme mis de côté. Parce que se retrouver à l'intérieur de soi, ça veut dire, je viens tellement remplir les manques du passé, qui sont des illusions, je viens tellement remplir cette partie-là que, en les remplissant, ben, j'amène la légèreté. Et pour moi, pourquoi je vous fais faire ce genre d'exercice-là? Parce que pour moi, je dis tout le temps à mes élèves, tout ce qu'on enlève en émotion de notre être, il ne faut pas laisser un trou vide, il faut le remplir. Alors, c'est pour ça que je vous emmène dans la partie que on met une solution pour pouvoir passer, affronter ce moment-là passé et pouvoir avancer dans sa vie et voyager surtout plus léger. Alors, oui, il faut se retrouver. Oui, il faut aller voir quel est mon besoin. Quelle est la sensation de vide qui est en dedans de moi? De sentir qu'il faut que je m'accroche à l'extérieur pour être bien. Et pourquoi je ne pourrais pas être bien, moi, avec moi? Pourquoi c'est pas possible? Oui, c'est possible. Parce que pour être bien avec moi, me retrouver, ben, je vais m'accorder des moments intenses qui vont faire que je vais trouver du temps pour moi. Des temps qui vont m'apporter un bien-être absolu. Et ça va être une partie de façon, moi, de venir me nourrir à l'intérieur et pouvoir reprendre ma partie à moi. Ce qui fait que si dans ma vie, j'ai des amis, j'ai des partenaires, je ne serai jamais, si je nourris cette partie-là, je ne viendrai jamais chercher la partie que je m'accroche à l'extérieur. Je m'accroche à des gens. Je peux être exigeant face aux gens parce qu'il y a un manque en dedans de moi. Tandis que je viens nourrir cette partie-là en augmentant, en me retrouver en m'aimant assez. Donc, à ce moment-là, je vais juste libérer l'ancien face au moment présent et toutes les synchronicités qui vont se placer dans ma vie. Et les gens autour de moi, ben, ils vont rentrer dans ma vie et ça va être du partage. Ça va être de l'amour inconditionnel qu'on va partager ensemble. Alors, pour moi, c'est un mot-clé. Et quand je vous dis, il peut y en avoir plusieurs que vous mettez. L'autre mot que j'ai apporté, c'est la sensation d'avoir été rejeté. Que on peut l'avoir ressenti ou on peut le sentir encore. Si on le sent encore, pour moi, c'est que souvent, cette mémoire, cette blessure-là du passé est trop présente encore dans notre vie. Alors, ressentir qu'on est rejeté veut juste dire que je ne me sens pas à ma place à l'intérieur, que je ne me sens pas où je dois être. Parce que ce que je fais, ce que je transmets, je donne le pouvoir à l'autre de me montrer qu'il est grand comme ça, puis moi, je suis là. Alors, on voit qu'il n'y a pas d'équilibre. Pour moi, être capable de dépasser le rejet, alors je vais aller sur une solution clé qui est de compter sur soi. Je vais juste prendre 2 petites secondes, il y a un petit commentaire. Nicole! Bonjour, Nicole! Donc, compter sur soi. Ça veut dire, comme je disais tantôt, il est impératif pour moi de venir se reconnecter à ce qu'on a de grand en dedans de nous, à ce qu'on a de fort, mais ne plus aller s'accrocher à l'extérieur pour se sentir solide. Et du moment qu'on se retrouve seul, bien, on va ressentir encore ce vide-là, parce que le rejet est encore trop important dans nous. Donc, compter sur soi, ça veut dire que je suis capable d'affronter, je suis capable de faire telle chose, je suis capable de... Je ne mets plus de limites dans ma vie. Et wow, que la vie peut être belle, peut être agréable, lorsqu'on choisit
que toutes ces limites-là, euh, quand on choisit puis on conscientise que toutes ces limites-là font partie de l'ancien, font partie de l'illusion et qu'on est beaucoup plus grand que l'illusion dans notre vie. Marie-Thérèse, j'ai un beau petit commentaire de ma belle Marie-Thérèse. Être bien dans le moment présent aide à ne plus être dans des émotions négatives, à être simplement heureux. C'est un peu ainsi que je suis de plus en plus et c'est merveilleux. Même si parfois je replonge, mais de moins en moins souvent, de moins en moins fort. Allez encore quelques petits efforts. Merci Marie-Thérèse, c'est vraiment mignon. Oui, parce qu'on peut replonger. L'important, c'est ne pas de tomber. C'est important, comme on a plein de textes là-dessus, c'est de se relever et savoir quels sont les outils que j'ai mis dans ma boîte à outils pour être capable de me relever et d'être capable d'avancer et de dépasser. Ayez pas peur. Je vais répéter le mot affronter. Il y a des gens qui n'aiment pas le mot affronter, mais pour moi, ça ne veut pas dire que c'est douloureux affronter. Ça veut juste dire, toi ma peine, toi ma peur, non, tu ne gagneras pas sur moi. Je vais te montrer que je suis capable de la dépasser. Alors, c'est quelque chose qui nous fait très peur, mais au lieu de rester figé sur place, je fais le pas pour avancer. Alors, c'est ça, dépasser ses limites et aller vers quelque chose d'autre pour pouvoir habituer à tout notre être, à chacune de nos cellules, à vraiment faire ce grand pas-là. OK, je vais avec un autre mot-clé. Ne pas, ne pas avoir été aimé ou avoir été trop aimé. Les deux ont une grosse... pour moi, c'est aussi nocif d'avoir manqué d'amour que d'avoir eu aussi trop d'amour. Parce que dans les consultations que je fais, il m'arrive souvent de rencontrer les deux extrêmes et c'est pas mieux. Parce qu'avoir manqué d'amour, c'est comme je manque d'oxygène parce que l'amour, elle est impérative dans la vie. Alors, c'est comme si j'ai besoin de gens, de personnes, j'ai besoin qu'on me le dise, j'ai besoin qu'on me flatte pour ressentir l'amour. Je l'ai vécu intensément quand j'étais jeune. Il y a une partie de mon adolescence et début adulte aussi. Je voulais tellement, j'avais tellement pas connu c'était quoi être aimé que je siphonnais les gens, je quémandais, je faisais tout pour être aimé. Et je suis même allée dans la possession, de posséder les gens, posséder le matériel aussi. Pour moi, ça venait remplir un vide. Mais du moment que la partie euphorique disparaît, je retrouvais le même vide. Alors pour moi, le mot-clé qui est la solution, c'est de retrouver l'amour en son cœur. Je ne peux pas dépendre de l'amour de l'extérieur. Je ne peux pas dépendre de cet amour-là parce que c'est de la nourriture que je vais aller prendre à quelqu'un d'autre. Tandis que si moi, quel est ici maintenant ce qui me ferait plaisir? Puis quand je dis ça, c'est pas juste dans la partie dire, OK, je vais faire tel événement, telle activité. Je vais être dans la fuite. Oui, c'est intéressant d'avoir des activités, mais prendre le temps, au moment présent, de m'asseoir et justement d'écrire des mots-clés qui m'apportent des solutions pour passer à se dépasser pour retrouver l'amour en soi. Quand on a manqué d'amour, je peux-tu vous dire qu'on a besoin d'être touché, on a besoin d'être cajolé, on a besoin de ressentir un regard porté vers nous. Osez, osez prendre votre oreiller, un nonos sans peluche, prenez-le dans vos bras, puis un chat, un animal, il s'adonne tellement. Et venez le bercer, venez le aimer profondément. Regardez-vous dans le miroir et osez vous dire, sans rentrer dans l'ego, bien entendu, mais regardez-vous dans le miroir et osez vous dire à quel point vous êtes belle, à quel point vous vous aimez, à quel point que emmenez-vous des qualificatifs
de votre être. On n'ose pas s'approprier des qualificatifs, on a trop peur. Parce que les anciennes mémoires, ce que nos ancêtres nous ont appris, c'est que, hey, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu rentres dans l'ego, tu rentres. Oser. Oser parce que c'est ça qui va venir nourrir toute votre essence, votre partie à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui va vous faire que non, l'amour, je ne l'attends plus de l'extérieur, je m'en procure. Je m'en procure, ça peut être aussi par des petites activités, de prendre un bon bain chaud, s'asseoir avec un bon livre, écouter un bon film à la télévision, mais venir surtout prendre notre petite fille, nous, venir nous prendre dans nos bras, venir nous bercer, nous aimer, nous embrasser et venir la rassurer, cette petite fille-là, en lui disant que rien ni personne ne peut lui faire de mal. Que tu auras beau perdre tout autour de toi, mais il y a une seule chose que tu ne perdras jamais dans ta vie, c'est toi-même. Parce que tu as le choix de te perdre ou tu as le choix de dire « je m'aime assez pour me respecter et m'aimer pour pouvoir prendre soin de moi ». Il y a plein d'autres qualificatifs, solutions, clés à ajouter à ça. L'incompréhension, avoir été incompris, qui veut dire qu'on était toutes jeunes ou encore aujourd'hui, on essaie d'apporter notre commentaire avec des gens, des adultes autour de nous. Et ce qu'on essaie de dire, il est incompris. La personne, on laisse notre pouvoir entre les mains de la personne qui est devant nous. Ce qui veut dire que on ne prend pas sa place. On n'est pas compris dans ce qu'on a envie, nous, de dire. Puis des fois, ça peut sortir un peu dur, mais on a le droit de dire, personne ne détient pour moi, non. On détient tous un certain sérum de vérité, j'ai envie de dire, mais c'est correct que l'autre ait sa façon de penser, mais c'est aussi correct que moi aussi, je me respecte dans ma façon de penser à moi. Quand on est incompris, ça apporte beaucoup de manque de confiance en nous. Parce que c'est comme si ce qu'on a à dire n'est pas important, n'est pas entendu, n'est pas écouté. Il faut se refaire confiance. Ça, c'est un mot-clé, une solution clé pour moi. Se refaire confiance pour dire j'ose. J'ose dire ce que j'ai à dire à la personne. Elle a le droit d'avoir son opinion, mais j'ai le droit à la mienne. Et oser dire va faire juste, comme je disais tantôt, dépasser vos limites, oser une fois, deux fois, trois fois, et ensuite dire, je laisse place à l'autre à s'exprimer, mais je prends aussi ma place à moi pour m'exprimer. Et j'ai envie de vous dire que quand j'ai commencé dans ma vie à m'exprimer, ça sortait en rafale. L'autre n'avait pas le temps de dire un mot, je garochais, je lançais tout ce que j'avais à dire. Parce que pour moi, c'était tellement... oui, ça pressait, il fallait que je dise absolument ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, oui, j'ai encore un empressement parce que j'ai plein de choses à dire, mais je prends le temps d'écouter l'autre aussi. Alors, de pouvoir transmettre, d'écouter l'autre ce qu'il a à dire et de voir si que l'idée de l'autre, elle est aussi bonne que la mienne. On pense juste différemment. Je vais apporter un autre mot. Le jugement. Avoir senti que dans tous mes gestes que j'ai déjà posés, dans tous mes gestes que je pose aujourd'hui, je me sens jugée. Pour moi, se sentir jugé peut nous emmener dans ce grand manque de confiance en dedans de nous. Si l'autre, on donne le pouvoir à l'autre de nous juger dans ce que l'on dit, ce que l'on transmet, ce que l'on est, c'est qu'on remet tout notre pouvoir aux autres personnes. Et pour moi, le jugement est tellement gratuit aujourd'hui. Comment peut-on juger sans connaître qui est devant nous? Pourquoi juger
quand tu ne connais pas la personne. C'est facile. Parce que la personne qui ose te juger, dans elle, sa blessure, lui, ça va l'emmener à gonfler la poitrine et montrer que lui, il est correct, lui, il est comme, et il ne prend pas le temps d'écouter. Alors lui-même n'aimera pas se faire juger. Alors, ma solution clé, c'est de retrouver sa valeur, de se reconnaître assez pour que même si quelqu'un te juge devant toi, et je l'ai déjà vécu, devant moi, sur le coup, ça m'a blessé énormément, profondément, mais aujourd'hui, je suis capable de répliquer. Je suis capable de dire mon point de vue à moi. Et c'est correct que cette personne-là puisse penser quelque chose de différent que moi. Mais si j'ose me dépasser mes limites, et je suis capable d'aller transmettre, moi, wow, le bout de chemin que je fais. Wow, tout l'estime de moi que je t'apprends retransmettre dans mon cœur, dans mes cellules, dans tout mon être. Et je vous laisse compléter parce qu'il y aura sûrement d'autres mots que vous pourrez rajouter à tout ça. J'ai apporté le mot contrôle. Qui n'a pas été contrôlé? N'a pas senti ce sentiment que quelqu'un avait une main de pouvoir sur sa tête et quelqu'un venait contrôler notre vie. Est-ce qu'on n'a pas déjà été dans le contrôle? Est-ce qu'on n'en l'est pas encore aujourd'hui? Alors, le contrôle, pour moi, veut dire je me plie aux exigences des gens à l'extérieur de moi. Le contrôle fait que, ouais, j'ai pas assez confiance en moi, donc je laisse l'autre prendre ma place. Pour moi, il faut reprendre son pouvoir. Il faut juste se montrer assez fort, assez forte pour dire terminé. Et oui, des fois, aujourd'hui, on est rendu adulte et il y a des gens qui jouent encore ce rôle-là. Des fois, ça peut être à notre travail, des employeurs que tu dis, bon, OK, des fois, il faut que je me ferme parce que c'est l'employeur. Mais j'ai tout le temps, il y a toujours une façon de dire les choses avec respect que tout aide autour de toi, de nous, se doit de nous respecter. Alors, c'est important de reprendre son pouvoir et d'aller communiquer sa valeur, qui on est. Je vais faire une petite lecture ici, j'ai un petit commentaire qui est là. Bonsoir, ma belle Laurence. Laurence nous dit, eh bien, je cumule pas à peine abandon. Excuse, Laurence. Écoute, je les ai écrits là, en connaissance de cause. J'ai tout goûté à toutes ces petites recettes-là. Je sais de quoi je parle. J'ai l'impression que mes cellules sont imprégnées. Je connais maintenant mon objectif 2019, me faire une boîte à outils et faire pâlir d'envie Bob de Bulldog. Qui est-ce qui est Bob de Bulldog? Je ne connais pas. Heureusement, il y a des personnes sur notre route pour nous aider à voir plus clair. Oui, il y a plein de gens. Puis c'est là quand je dis dans le monde de l'illusion du passé, du futur, si on réussit à se connecter davantage au moment présent, c'est là que les synchronicités et les cadeaux vont se placer dans notre vie et ils vont nous apporter les bonnes personnes qui vont nous aider. Puis, un truc que j'ai envie de vous donner, que j'ai fait moi-même, c'est que de placer dans l'énergie, ce matin, j'ai envie de libérer la peur. Alors, je demande à mes guides d'être là et aujourd'hui, emmène-moi des situations, des moments, des choses qui m'emmènent dans la peur. Montre-moi d'où ça vient et aide-moi à les libérer. Ramène-moi dans ma force pour libérer ces moments-là que je vis encore et que c'est de l'illusion parce que ça fait partie du passé. Le petit mot autre que j'ai choisi, sentir qu'on vient nous rabaisser, qu'on vient nous écraser, qu'on vient, comme je disais tantôt, mettre une main de pouvoir sur nous.
souvent, ces propres personnes-là, c'est des personnes qui ont un grand manque d'estime envers eux-mêmes. Alors, ils ont besoin d'avoir une main de pouvoir, écraser l'autre. On peut se faire sentir écrasé et que ça nous bloque, ça nous empêche d'avancer. Est-ce que nous-mêmes, parfois, est-ce qu'on peut le faire à des gens? Et venir voir, OK, quels sont les manques aussi que je vis? Alors, ma solution clé, c'est retrouver l'estime de soi. Retrouver l'estime de soi, c'est que lorsque quelqu'un se place devant moi pour me faire vivre ce manque-là, on dit, je me gonfle les épaules, je me gonfle l'estomac, je me redresse les épaules et je viens voir la beauté que je porte à l'intérieur de moi. Je viens voir tous les plus que j'ai à l'intérieur de moi. Alors, je peux inscrire dans mes solutions, retrouver l'estime de moi, mais aussi, qu'est-ce que je vaux, moi? Comment je me vois? Comment tout apporter des plus, des qualificatifs à sa vie, à sa personne? Donc, en apportant des qualificatifs, bien, aussitôt que quelqu'un va nous faire vivre cette émotion-là, on va être comme armé. Mais j'ai envie de vous dire à travers ça que au cours du temps, plus vous allez reprendre votre valeur, plus les gens qui vont essayer, ça va être des tests qui sont passés, les gens qui vont essayer de faire ça, vous allez avoir le mot, juste le mot clair, pour venir montrer qui vous êtes. Et ces personnes-là, vous ne les attirez plus dans votre vie. Ça, c'est un merveilleux cadeau. Parce que vous allez attirer, ou si quelqu'un va vouloir se manifester, c'est comme, il n'y aura pas le pouvoir sur vous. Et vous allez être capable de prendre votre place et ne plus vous laisser rabaisser par cette personne-là. Ici, j'ai un petit commentaire. Laurence. OK, Bob le bricoleur est le personnage d'un dessin animé qui prépare tout tellement à des outils, qu'il répare tout tellement, il a des outils. C'est bon? Je ne connaissais pas Bob le bricoleur. OK. Alors, nous sommes tous des Bob, des bricoleurs et des bricoleurs, j'ai envie de dire. Donc, l'autre petit mot que j'ai ajouté, avoir eu la sensation d'être abandonné. Ressentir encore que on est dans une foule, on est avec des gens, on est avec une personne et on se sent seul, on se sent abandonné. Oui, l'émotion vient de notre passé. Oui, l'émotion peut venir d'un partenaire qui est dans notre vie, d'un ami qui est dans notre vie. Mais c'est comme si en même temps, c'est que le test qui est passé à travers ça, c'est que l'abandon va faire qu'on a besoin de quelqu'un pour nous tenir par la main, pour nous dire quoi faire, pour nous dire quoi dire, nous aider à avancer notre vie. Beaucoup de gens prennent ce pouvoir-là à venir justement nous dire quoi faire, comment le faire, pensant qu'ils te protègent, que c'est mieux, mais non, c'est pas mieux. La personne prend un pouvoir sur toi, mais ton pouvoir à l'intérieur de toi, c'est le mot-clé pour moi, la solution, c'est de se sécuriser, c'est de s'aimer profondément. Parce que l'abandon, c'est aussi une illusion, c'est une mémoire du passé. Et si je viens reprendre, me sécuriser moi, toujours en dépassant mes limites. Parce qu'en dépassant les limites, alors je vais être capable de dépasser. Et à chaque fois qu'il y a une émotion qui est un mot-clé émotionnel, qui est vécu, faites sonner, demandez à vos guides, sonne-moi une petite cloche. Là, quelqu'un qui me fait vivre quelque chose de très intense et ça me ramène dans mes anciennes mémoires. Alors, montre-moi un outil, une clé de Bob le bricoleur pour pouvoir dépasser ça ici maintenant et demander la présence de vos guides. Ils sont vraiment là pour vous aider. Alors, se sécuriser soi-même, prendre nos outils à nous pour dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à? Quelles sont les choses que je peux m'apporter à moi, m'aimer assez pour ne plus sentir cette émotion d'être abandonné à l'extérieur par les gens, par des situations
être dans le public, se sentir seul, ne plus avoir cette raison-là. Et le dernier mot-clé au niveau des émotions que j'ai mis, je suis sûre que vous allez probablement en trouver d'autres à mettre dans votre beau cahier. C'est la colère. La colère, pour moi, veut exprimer tous les retenues, toutes les choses que je n'ai pas exprimées, tous ces mots-là qu'on a mis de mots-clés d'émotion avant. La colère peut être quelque chose, la frustration, la colère, quelque chose qu'on retient trop à l'intérieur de soi, qu'on a passé sa vie à retenir et qu'on se laisse, ça va juste comme bouillir en dedans et ça veut juste exploser, ça veut juste prendre toute la place et on laisse la colère monter. Est-ce que ce n'est pas nos ancêtres qu'on a vu dans la colère tout le temps, qu'on agite cette partie-là? Ou ce n'est pas juste toutes les frustrations de notre vie qu'on a laissé accumuler. Alors, à qui je fais du mal? C'est à moi-même. C'est à nous-mêmes qu'on fait du mal. C'est pas tout ce qu'on accumule. Il faut libérer cette partie-là. Pour moi, la solution clé, c'est de retrouver la paix à l'intérieur de soi. Je le répète encore. La colère est reliée au passé, même au futur, parce qu'on peut déjà rentrer dans le petit hamster et prévoir qu'il va arriver ça, ça, ça. Il va dire ci, ou elle va dire ça, ou elle va faire ça, elle va faire ça. On prévoit déjà l'avenir. Mais oui, on est médium, on pourrait être médium pour notre moment présent. Pas pour le futur et voir ce qui peut arriver dans le futur. Il n'existe pas le futur. C'est un monde d'illusions aussi. Donc, retrouver ma paix intérieure, ça veut dire que cette émotion-là que je vis présentement, je fais l'ultime choix de ne plus rentrer dans cette colère-là. Et s'il y a quelqu'un qui est placé devant moi et m'exprime sa colère, c'est aussi un grand test qui nous est passé. Parce que comme on ressent cette émotion-là dans nous, bien, on va attirer à soi les personnes qui le vivent intensément. Alors, c'est juste pour nous faire comprendre, sors de là. Toi-même, sors de ta propre colère face à toi-même des choses que tu retiens dedans, face à des événements ou des gens qui ont fait peut-être des choses un jour. Mais, j'ai envie de dire, savoir se pardonner à travers toutes ces émotions-là de notre vie et savoir pardonner à la personne qui nous a envoyé son venin, qui nous a envoyé ses propres frustrations. Je vais dire comme j'ai toujours dit, pour moi, c'est 50-50. Alors, je retiens ma partie à moi où je me laisse subir, je ne me prends pas en main, je ne me choisis pas et je laisse le 50% à l'autre, ses propres blessures. Je ne suis pas responsable de tout, je ne suis pas responsable de l'autre. Alors, il est important que je vienne, moi, me réapproprier mes besoins, mes valeurs, me reconnecter à qui je suis dans ma vie, de me trouver ces moments-là intenses, moi, avec moi-même, pour être capable de dire, pour être capable de donner. Et c'est drôle pourquoi, il y a une petite bulle qui monte présentement et qui me dit, trop de fois, je ne sais pas pourquoi je vois cette image-là, il y a peut-être quelqu'un dans le groupe qui est là, qui le vit présentement, qu'on peut être maman et que souvent, on peut laisser nos ados nous passer par-dessus la tête. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a une émotion qui est vécue du passé, de tous les manques que vous avez vécus, ben, vous donnez beaucoup trop à l'enfant qui est là, qui fait que l'enfant n'a pas appris le respect, n'a pas appris lui-même à venir respecter l'adulte qui est le parent, la mère ou le père, mais qui vient prendre le dessus sur vous. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vit cette émotion-là présentement dans sa famille, dans son environnement. Regardez. Mais prenez le temps de regarder ce qui se passe, ce que votre enfant vous fait vivre, ce que les personnes vous font vivre, et venez voir quelles sont
les résistances que vous apportez à ça et quelles sont les limites que vous vous mettez aussi par rapport à cette situation-là. Donc, tout un programme cette semaine, les résistances et les limites que l'on s'impose. Prenez le temps de vous écrire des mots clés, des mots qui font partie d'anciennes mémoires, des choses que vous avez déjà vécues. Et mettez-vous des mots-clés de guérison devant vous. Parce que pour moi, la clé de M. Bricoleur, Bob le bricoleur, c'est d'avoir assez d'outils dans son coffre pour avoir non à répéter en pattern toujours les anciennes vibrations, les anciennes émotions, mais avoir assez d'outils pour juste dire, OK, au lieu de rentrer dans l'émotion qui est quelque chose de lourd pour moi, je rentre dans qu'est-ce que je peux faire pour transmuter, pour changer ce qui est là devant moi présentement. Donc, poursuivez cette semaine à rajouter d'autres outils dans votre boîte de bricoleurs et de bricoleuses afin d'ajouter des qualificatifs à votre vie, afin d'ajouter de l'essence dans votre cœur pour pouvoir vous dépasser dans votre vie, pour pouvoir vous aimer assez pour reprendre ce qui vous revient, reprendre votre pouvoir, reprendre ce qui votre âme a demandé ici sur Terre. Et vous savez que chacun de nous, notre âme, il est grand, notre âme, il est pur. Notre âme, il est venu sur Terre, pas avec des blessures, il est venu sur Terre avec tout ce qu'il porte de merveilleux à l'intérieur de lui. Alors, venez vous connecter à votre âme afin de le nourrir. C'est ça qu'il vient chercher. La confiance en soi, l'amour, tourner vers soi. Et plus qu'on déloge tout l'ancien, comme je dis toujours, qui est d'illusion, plus on vient se nourrir à l'intérieur et plus que on rayonne, on est de mieux en mieux avec soi-même. Alors, je vois que j'ai un autre petit Pierrette. Bonsoir, ravi de vous découvrir. Tu pourras réécouter. C'est déjà terminé, malheureusement. La petite carte pensée de la soirée et de la semaine aussi. J'émane cette énergie sublime qui est au centre de mon être. Mon cœur est touché par la beauté de la vie et mon âme respire la joie de vivre. Je fais de mon aujourd'hui un jour nouveau, rempli de paix intérieure et d'amour. C'est ça, choisir. De faire de son moment présent, son aujourd'hui, quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux. Restez dans votre moment présent intensément. Du moment où vous sortez de votre moment présent, demandez à vos guides d'être là pour vous montrer que vous êtes plus centré à l'intérieur. Et c'est en restant dans le moment présent que vous allez, découvrir des choses en dedans de vous que vous n'avez jamais touchées, que vous n'avez jamais pris le temps de prendre contact avec tout ce qui habite à l'intérieur de vous. Alors, je vous laisse là-dessus. Ma chronique est déjà terminée. Bon devoir, si vous avez le goût de continuer à écrire les mots-clés qui vont apporter des solutions au passé. Comme je vous dis, le but n'est pas de rentrer dans la blessure, c'est juste de la conscientiser, mais de voir le mot-clé qui va m'aider à m'en sortir. L'outil de Bob, le bricoleur, ou les bricoleuses que nous sommes. Alors tout le monde, je vous souhaite une merveilleuse semaine et profitez de la vie intensément. Et on se revoit mercredi prochain, même heure, même si. Et au revoir tout le monde. Et je vous dis, je nous aime. Bye bye.